Les résultats officiels ne sont alors pas encore connus, mais la candidate soutenue par les principaux partis d'opposition préfère prendre les devants et concéder sa défaite. J'essaie de ne pas être trop déçue. Avec le recul, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de nombreuses personnes et j'ai pu transmettre mon message du fond du cœur. J'aimerais réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Je n'ai peut-être tout simplement pas été assez bonne. Elle aura tout de même réussi à sortir du lot des 56 prétendants, parfois fantaisistes, au poste de gouverneur de Tokyo. Elle avait en réalité une seule véritable rivale, et pas des moindres, celle qui gouverne la capitale japonaise depuis 2016. Favorite des sondages sortis des urnes, et réélue pour un 3e mandat de 4 ans selon la télévision publique japonaise. Je suis honorée que les habitants de Tokyo m'aient une fois de plus demandé de poursuivre de nouvelles réformes pour mieux soutenir leur vie quotidienne. J'ai vécu de nombreuses élections, mais cette campagne électorale ne ressemblait à aucune autre. Un duel féminin dans un paysage politique japonais encore largement masculin. 2 politiciennes chevronnées et officiellement sans étiquette. Reno, ancienne mannequin et présentatrice de télévision, a récemment quitté la tête du Parti démocrate constitutionnel de centre-gauche après s'être imposée comme une opposante de premier plan face au Parti libéral-démocrate, la droite conservatrice au pouvoir. Et soutien officieux de la gouverneure sortante. Yoriko Koike, ancienne ministre de la Défense et de l'Environnement, a notamment géré la lutte contre le Covid-19 dans la capitale japonaise, aux plus de 13 millions d'habitants, ainsi que l'organisation compliquée des JO de Tokyo 2020, reportée d'1 an à cause de la pandémie. Sans programme précis, les 2 femmes promettaient notamment des mesures pour lutter contre la baisse de la natalité, alors que le taux de fécondité est passé à moins d'1 enfant par femme dans la mégapole l'an dernier, du jamais vu.